L'interview politique, Romain Husneau, vous recevez ce matin Denis Baupin, député Europe Écologie Les Verts, vice-président de l'Assemblée nationale. Bonjour Denis Baupin. Bonjour. Les écologistes prêts à revenir au gouvernement se réunissent, ça se passe cet après-midi à l'Assemblée. Vous êtes l'un des initiateurs de ce rassemblement. L'objectif est-il de créer un nouveau parti ? Non. L'objectif, c'est de débattre aujourd'hui sur quelle est la responsabilité des écologistes dans la situation politique dans laquelle on est. Vous parliez il y a quelques minutes du Front National. Quand on voit le score qu'il a fait aux élections départementales, son implantation durable dans le paysage politique, je pense que tous les partis politiques doivent se poser la question de quelle doit être notre responsabilité. Et puis, on est l'année où la France va accueillir la conférence climatique. Donc, est-ce que les écologistes peuvent rester dispersés, ne pas prendre leurs responsabilités ? C'est la question que nous allons poser cet après-midi. Un parti, c'est important dans la vie politique. Est-ce que Europe Écologie Les Verts est arrivé au bout du chemin ? Non, pourquoi dire ça ? Non, je pense que la question se pose. Je pose la question, je l'affirme pas. Il y a des débats au sein des écologistes, ça je ne vais pas vous dire le contraire. Des débats d'ailleurs qui ne portent pas sur le contenu. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord sur les politiques écologiques, sur la baisse du nucléaire, le développement des énergies renouvelables, sur les transports collectifs, etc. Sur toutes ces questions, nous sommes d'accord, mais il y a des différences de stratégie. Il y a ceux qui pensent qu'on peut travailler avec ce gouvernement, comme on l'a fait entre 2012 et 2014, et donc discuter de quelle politique pourrait être mise en place pendant la fin du quinquennat. D'autres qui pensent qu'il vaut mieux aller travailler avec d'autres formations politiques. Comme par exemple Cécile Duflot qui, elle, lorgne le front de gauche. Une alliance avec la question, elle dit que c'est pas exactement ça, sa position. Mais si elle veut y aller, il y a rupture entre vous et elle. On verra bien ça si à un moment ou à un autre on n'arrive pas à concilier, mais pour l'instant la question qui est posée c'est est-ce qu'il y aura oui ou non une offre de la part du gouvernement d'une possibilité qu'une politique plus écologique puisse être mise en place. La fermeture de la centrale de Fessenheim, un véritable plan d'investissement, puisque le Premier ministre parle beaucoup d'investissement. Il y a un séminaire mercredi du gouvernement sur la politique d'investissement. Il faut que clairement cette politique d'investissement soit marquée écologique. C'est-à-dire qu'il faut investir dans ce qui permet de faire la transition écologique. On a vu qu'en Allemagne, ça a créé 400 000 emplois. Donc franchement, on aurait tort de s'en priver. Donc ces éléments-là seront des signaux importants pour savoir si oui ou non on peut travailler ensemble. Ouais, c'est au gouvernement finalement de faire le premier pas. Si je Oui, bien. De toute façon, à un moment ou à un autre, c'est quand même pour la politique du pays qu'on s'intéresse. Si on s'est engagé en politique, c'est pour agir, pour peser, pour changer le cours des choses. Ouais. Moi, j'ai été maire adjoint de Paris pendant 11 ans. J'ai travaillé avec les socialistes. On n'était pas d'accord sur tout. Mais de fait, on a réussi à faire avancer des choses. Je crois que chacun peut constater que ça a pu transformer la ville d'une façon plus écologique. Et donc, il faut faire la même chose au niveau national. Denis Baupin, que va-t-il ressortir de cette convention cet après-midi à l'Assemblée nationale ? Vous allez vous mettre d'accord sur quoi ? Sur un texte commun ? Non, sur une envie de travailler ensemble. Là, vous savez, c'est quand même des familles politiques. La vie politique, c'est parfois assez compliqué. Et donc, les différences qui existent. Toutes les sensibilités écologistes. Voilà, avec Antoine Wechter, Corinne Lepage, oui. Jean-Luc Benamias, Yves Pietrasanta, ces formations politiques différentes qui ont existé dans le passé. Nous nous réunissons pour la première fois ensemble. On va voir si nous sommes d'accord pour avoir une politique écologique plus positive, plus rassembleuse, plus responsable. C'est ça les questions qui se posent. Et si on a envie, on continuera à cheminer. Absence de Cécile Duflot, on l'a dit. Absence également de Yannick Jadot, entre autres, qui est un député européen. Il dit ce matin dans Le Parisien, je ne participe pas à la Ministre Académie. C'est quoi finalement ? D'un côté, il y a ceux qui veulent rejoindre le gouvernement, qu'on peut qualifier d'opportunistes, et de l'autre, il y a les frondeurs chez les écolos. On a à peu près 250 inscrits, on n'a pas pu en prendre plus parce que la salle ne le permettait pas à cause de Vigipirate. Je ne suis pas sûr qu'on aura 250 ministres, donc je pense que les petites phrases, c'est bien pour passer dans les médias, mais la question essentielle, c'est la responsabilité vraiment des écologistes. Je pense qu'on peut se passer un petit peu de se caricaturer les uns les autres. Il n'y a pas d'un côté des gauchistes et de l'autre des opportunistes, il y a des écologistes qui s'interrogent sur la meilleure façon d'être utile pour faire avancer la cause de l'écologie. Qui s'interrogent, mais qui voudraient finalement quand même, ou en tous les cas qui frappent à la porte de ce gouvernement. Pas qui frappent à la porte, qui disent qu'ils sont prêts à y participer. Excusez-moi, on n'est pas là en train de quémander, on est là en train de réfléchir ensemble. Est-ce que oui ou non, on a une crise écologique ? Est-ce que oui ou non la France va accueillir la conférence climatique à la fin de l'année ? Est-ce que oui ou non il y a des pics de pollution quasiment toutes les semaines à Paris ? Est-ce qu'il y a un problème de vieillissement des centrales nucléaires et de risque ? Le président de l'autorité de sûreté nucléaire dit un accident nucléaire majeur, c'est possible en France. Est-ce qu'on décide de faire décroître le nucléaire ? Est-ce qu'il y a un problème de pauvreté dans ce pays ? Et le Premier ministre parlait d'un apartheid aujourd'hui territorial. Et donc, est-ce qu'on investit dans ces quartiers pour juguler la montée du Front National ? Voilà des questions qui sont des questions cruciales et sur lesquelles nous pensons
que à partir du moment où il y a des écologistes dans un exécutif municipal, un exécutif Là, vous êtes en train de nous dire qu'on c'est pèse mieux. plus quand on est au gouvernement. Exactement. Mais ça n'est pas vraiment nouveau, pardon, Denis Baupin. Vous avez raison, mais j'ai toujours pensé ça. Vous étiez encore au gouvernement il y a un an. Oui, je pense qu'on aurait dû y rester. Ouais. Si vous revenez au gouvernement, il faudra être solidaire. Solidaire de l'accord qu'on aura passé ensemble, oui. Ouais. Mais Notre-Dame-des-Landes, c'est un problème. La loi Macron, c'est un problème. La proportionnelle, c'est un problème. Alors, il y a des sujets comme Est-ce que c'est Notre-Dame-des-Landes. cohérent, tout ça? Mais c'est difficile, une majorité composite. Enfin, je veux dire, si on était tous d'accord sur tout, on serait dans le même parti. Donc c'est composite, mais aujourd'hui, aucune formation politique dans ce pays ne peut avoir le pouvoir tout seul. Il doit composer. Et je trouve que d'un point de vue démocratique, c'est peut-être mieux. Parce que ça correspond à des aspirations différentes de nos concitoyens, qui eux-mêmes sont différents et même parfois ont des contradictions eux-mêmes chacun. On a tous des contradictions à l'intérieur. Donc il faut que le gouvernement, ça soit un lieu d'arbitrage, mais aussi de débat préalable. Et donc il y aura toujours des désaccords entre les écologistes et les socialistes. C'est normal. Et il faut d'ailleurs que les électeurs écologistes pensent que les élus écologistes sont utiles. C'est pour ça qu'à 92% quand même, vous imaginez le chiffre, ils sont favorables à ce que les écologistes soient au gouvernement. Mais il faut aussi que les électeurs socialistes aient le sentiment que les élus socialistes mènent une politique socialiste. Ça, c'est la logique de la démocratie. Et après, on essaye de trouver le territoire commun sur lequel on peut avancer ensemble. Sur un sujet capital, Denis Baupin, pour doper l'emploi, faut-il plus de flexibilité sur les contrats de travail ? Je pense que la question de la flexi-sécurité, pour prendre un terme qui est très largement développé dans les pays scandinaves, peut être une bonne piste. Il ne faut pas qu'il y ait d'un côté, on ait le sentiment qu'il y aurait plus de flexibilité pour les entreprises et moins de sécurité pour les salariés. Si on doit avancer dans un sens, il faut avancer aussi dans l'autre. Voilà. Et donc, ce terme de flexi-sécurité, derrière, ça doit reposer sur des négociations entre les partenaires sociaux, mais ça peut être un élément. Aujourd'hui, on a 4 millions de chômeurs. Donc les choses sont claires, on ne peut pas considérer que le statu quo peut être satisfaisant. Il faut trouver des solutions, il faut inventer des choses. Bon, si on peut réussir... Tous les écolos sont sur la ligne là, que vous c'est venez quelque chose nous sur lequel exposer. on doit réfléchir, on doit avancer. Personne ne peut dire on a écrit un programme il y a 30 ans, il reste valable pendant 30 ans et on n'évolue sur rien. Donc il faut ouvrir ces discussions parce que si on ne les ouvre pas, on ne réussira pas à répondre aux questions d'aujourd'hui. Le Parisien nous apprend ce matin que l'Élysée veut étendre au secteur des services un contrat réservé jusque-là au BTP. C'est un CDI d'un genre particulier qui autorise finalement le licenciement du salarié à la fin de la mission pour laquelle il a été embauché. Ah, écoutez, je ne vais pas vous prétendre que je suis spécialiste des questions du droit social, donc je ne peux pas vous Mais répondre. ce serait une mesure qui pourrait aller dans le bon sens. Je n'en sais sur rien, la j'en sais rien du philosophie. tout. Il faudrait Denis que Baupin. j'étudie les questions. Excusez-moi, je suis quelqu'un qui essaye de faire la politique de façon sérieuse. Oui. Donc sur les questions énergétiques, vous me posez des questions. Sur les questions de transport, je saurais vous répondre. Sur le droit du travail, dans le détail, je ne vais pas prétendre être capable de vous répondre sans avoir travaillé, réfléchi, demandé l'avis d'amis syndicalistes qui peuvent me dire « Ah bah oui, mais attends, fais gaffe, il y a ceci et il y a cela qui est comme conséquence. Donc si ça devait se mettre en place, il faut vérifier telle et telle chose. » Voilà. Donc sur ces choses-là, il faut au moins aller regarder avec des partenaires sociaux, ceux qui connaissent ces sujets. Mais d'accord pour dire, comme Manuel Valls, qu'actuellement les patrons ont peur d'embaucher. Oui, mais la question d'abord, pas tous, heureusement, parce que heureusement qu'il y a de la création de l'emploi dans des domaines qui sont avancés. Mais regardez aussi quelles sont les industries qui fonctionnent. Les industries des énergies renouvelables, par exemple, de la réhabilitation thermique des bâtiments, etc. Tout ça marche à travers le monde. Le développement du renouvelable, c'est formidable à travers le monde, sauf en France. En France, par contre, on a 5 milliards de pertes à Areva. Il y a un moment où la question qui doit se poser, c'est à la fois des signaux économiques, mais aussi des choix industriels. Est-ce qu'on investit vraiment dans les bonnes filières ? Quand tout le monde est en train de passer à Internet, c'est peut-être le moment d'abandonner le Minitel. Il y a des mesures. On a quand même dépassé, je crois, le cas du Minitel. Non, mais je vous parlais du nucléaire. Là, en l'occurrence, j'ai bien le compris. nucléaire, c'est l'équivalent du Minitel. Quelque part, plus personne n'en veut aujourd'hui. Ouais. Donc, alors que les renouvelables sont en train de se développer. Aujourd'hui, on nous parle de la Chine. Sachez qu'en Chine, le nucléaire, c'est 2% de l'électricité. Donc, on voit que Areva et EDF, aujourd'hui, sont obligés d'aller quémander de l'aide de la Chine. Mais ça nous permet, un pays... Denis Baupin, d'avoir une électricité moins chère. Mais, non. Excusez-moi, j'étais rapporteur d'une commission d'enquête sur les coûts du nucléaire. Je peux vous dire que le mur d'investissement que va devoir affronter le nucléaire... Pas devoir, mais aujourd'hui, on a une électricité moins chère que chez nos voisins européens. Le coût du nucléaire a augmenté de 21% ces dernières années. Et de toute façon, l'électricité en France, elle est régulée. C'est l'État qui fixe les tarifs. Donc ça n'a rien à voir avec la façon dont elle est produite. Dernière question, Denis Baupin. Oui ou non, les écologistes auront-ils un candidat en 2017 pour la présidentielle ? La question n'est pas tranchée aujourd'hui, donc on doit en débattre. Je vous ai dit tout à l'heure que la question du risque du Front National, qui peut être au contour de la question présidentielle, est une question que personne ne peut éluder, donc on devra y réfléchir. Non.
Non, je ne vous dis pas ça non plus. Parce que pour qu'on puisse appeler à voter pour un candidat qui ne serait pas écologiste, encore faut-il que ce candidat ait envie de porter de l'écologie. Sinon, c'est pas possible non plus. Merci beaucoup, Denis Baupin.